retour. Ce matin, on reçoit Bousso. Oui. Mame Diarra Bousso Dioum. Exactement. Descendant de Bousso. Comment allez-vous? Bien, alhamdoulilah. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, présentez-vous à notre public. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Dioum Mame Diarra Bousso, comme il l'a signalé tout à l'heure. Et voilà, je suis à la tête des Senteurs de Bousso. Voilà. Mais Mame Diarra, aujourd'hui, vous êtes la première femme entrepreneur que nous recevons sur notre chaîne. Ouais, c'est tout à mon honneur. Ah, j'espère vraiment que nos consoeurs et surtout nos mamans vont prendre exemple sur cette dame qui s'est vraiment forgé une réputation au niveau de son activité. Mais Bousso, parlez-nous un tout petit peu de vous. Bon, tout petit peu de moi, qu'est-ce que je pourrais dire à part que je suis une personne normale, voilà, qui me réveille chaque matin, qui va au boulot, qui a une petite maison à gérer et qui a son business à côté. Et le parcours scolaire? Parcours scolaire, voilà. Donc j'ai étudié ici, je ne suis jamais allée étudier ailleurs. Donc j'ai fait l'école publique en primaire, quand même, qui a été, je dirais, la meilleure expérience scolaire de ma vie. Après, je suis allée sur Anne-Marie Javoué, où j'ai eu mon BFM. Après, c'est Saint-Michel, où on s'est rencontrés d'ailleurs. Après, j'ai fait l'ESP, qui a été une très belle expérience aussi. Le master, je l'ai fait à BEM. Voilà. Et durant tout ce parcours-là, l'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat, quand est-ce qu'il est venu? L'entrepreneuriat, je dirais que je suis plutôt née dans un environnement entrepreneurial. Donc voilà, un papa qui n'a jamais été à l'école et qui a su bâtir un empire autour de lui. Donc je pense que c'est venu du tic au tac. Donc je me disais toujours qu'il fallait que j'ai mon petit truc à côté, ça je l'ai senti très tôt. Après voilà, je ne me suis pas forcée non plus, donc j'ai laissé les choses se faire naturellement. Donc je voulais faire dans quelque chose qui me passionnait et voilà, j'ai trouvé chaussures à mon pied dans les Senteurs. Bon, mesdames, vous avez entendu. Pour certaines, elle peut être l'équivalent de votre fille. Elle a des charges, elle a tout à gérer. Mais néanmoins, elle parvient à s'organiser autour de sa personne pour pouvoir gérer son foyer et ses activités professionnelles. Donc c'est un exemple. Vraiment, je vous implore de suivre son exemple. Parce que non seulement, de nos jours, on a besoin de l'homme et de la femme dans un foyer. Vous êtes une valeur sûre pour nous les hommes. Donc allez-y maintenant. Bousso, oui. Parle-nous un tout petit peu de tes services. Qu'est-ce que tu proposes? De mes services, voilà. Donc c'est des services évolutifs qui, sur 1 an et demi, 2 ans, qui ont évolué en fonction de... Donc j'étudie un peu ce que les femmes veulent, ce que les hommes veulent, parce qu'eux aussi ils achètent. Ça, tiens, ils achètent aussi. Donc voilà, j'ai commencé par des pots de chouraï de 500 grammes, 1 kg 500, 750 grammes. Alors je me suis dit, pourquoi limiter la personne à une seule senteur alors que j'en ai plusieurs? Pourquoi limiter la personne à prendre un seul article alors qu'il a la possibilité dans un box d'avoir un petit peu de tout ça? Donc ce qui nous a poussé à créer des box voilà, qui font le plaisir des dames en ce moment, vraiment. Et voilà, c'est nos best-sellers en ce moment. Donc au début c'était un produit par-ci, un produit par-là. Maintenant on propose des box où il y a 5, 6, 7 articles différents dedans. Donc, et puis c'est venu comme ça a évolué avec le temps. Avec le temps, la personne te demande, est-ce que je peux avoir un petit truc de chaque? Pourquoi ne pas se créer des box pour se limiter? Donc on a vraiment suivi les suggestions des clients à un moment donné. D'accord. Voilà. Donc, à t'entendre parler, on dirait que la relation clientèle, et surtout, tu suis
suis l'évolution de tes produits Oui. par rapport à la demande. Oui, par rapport à la demande. Et il y a une certaine relation de familiarité, de cordialité qui s'est créée avec les clients. Donc, elle n'hésite pas à me donner des conseils. Pourquoi tu ne ferais pas, par exemple, ceci ou cela, si tu rajoutais ça, ce serait mieux. Et je les écoute parce que c'est elles qui les consomment. Donc, et puis quand on a c'est comment dirais-je, c'est une étude, elles te font une étude gratuitement. Donc voilà, c'est elles qui consomment, donc c'est parfait. Quand elles te disent fais ceci, fais cela, et quand tu le fais, tu vois que ça marche. Donc il faut vraiment les écouter, être attentive et voilà, être à l'écoute surtout. Surtout ça. Néanmoins, comment est-ce que tu parviens à gérer tout ça? Oui. Parce que c'est un flot continu d'informations qu'il faut gérer. Oui, ça c'est ça. On sait que c'est certain. Ça, c'est certain. Elles veulent se lancer, mais elles ont tellement d'interrogations dans leur tête. Pourquoi? Oui, c'est certain, parce qu'en tant que femme, déjà tu as un foyer à gérer, tu as le travail à gérer, parce que quoi qu'on puisse dire, on est salarié dans telle ou telle autre entreprise. Et puis gérer un petit business à côté, voilà. Quand on entend dire ça, ça peut avoir l'air d'être too much. Donc, il faut juste savoir s'organiser. Je viens d'avoir mon fournisseur, tu sais ce qu'elle m'a dit? Nous, femmes, on a été conçues, on a été programmées pour pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Contrairement aux hommes qui gèrent une ou deux choses, mais nous, c'est inné chez nous. C'est ce qu'elle vient de me dire il y a à peine 30 minutes. Donc, il faut se mettre à l'esprit que c'est faisable. Et d'ailleurs, c'est faisable. Quand moi, je dis que c'est faisable, parce que c'est faisable. Maintenant, il faut juste caler un temps à chaque chose. Voilà, par exemple, de 8h à midi, c'est ça. De midi à 15h, c'est ça. Pendant la pause, je gère ça. Quand je rentre, je m'occupe de ça. Parce que voilà, il faut aussi voilà, qu'on soit à l'écoute de nos hommes et de notre famille. Donc, voilà. Mais quand même, hein, c'est très faisable. C'est très faisable. Mais c'est quand même, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience, mais c'est une expérience merveilleuse. Dans la mesure où tu n'as pas le temps de... Voilà, tu ne chômes pas en fait. Soit tu t'occupes de ta famille, soit tu t'occupes de ton business, soit il y a un qui à 100%. Voilà, donc on n'a pas le temps de s'occuper des oignons de madame ou de la voisine ou de telle autre chose. Parce que tout le temps tu es occupé. On est, voilà, full à plein temps, donc c'est vraiment une belle expérience quand même. Vous avez entendu, on dirait... Nous, à l'époque, quand on était lycéen, on l'appelait notre maman. Parce que voilà, elle avait ça c'est depuis le collège ça. Elle avait cet instinct maternel de pouvoir couvrir tout le monde. Et là, c'était vraiment quelque chose qu'on a su, qu'on a vraiment apprécié chez elle. Et elle garde toujours cette même relation plutôt avec tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, Bousso, si on veut, par exemple, moi, je veux faire comme toi, ou bien je veux contacter Bousso pour pouvoir commencer mon business, ou bien pour pouvoir acheter les produits de Bousso, comment est-ce que je dois faire? On est sur les réseaux, on est une boutique en ligne comme n'importe quel autre, hein, comme ça se fait maintenant. Donc on est sur Instagram, Facebook. Moi, mon téléphone, il est ouvert. Bon, à un moment donné, quand j'étais célibataire, j'étais ouvert H24. Je répondais aux messages vers 3h, 4h du matin. Bon, maintenant, au moins jusqu'à 23h, je réponds. Donc même pour les conseils, pour tout, hein, moi, je ne suis pas avare en conseils. Voilà, le barrek, moi, en concurrence, donc moi je suis ouverte. Même si vous faites la même chose, si vous avez besoin de conseils, d'un petit tuyau, contactez-moi, je suis là, disponible. Vraiment, parce que ça me fait plaisir de voir que les femmes deviennent indépendantes. C'est-à-dire qu'elles puissent se gérer elles-mêmes. Voilà, en fonction de ce que leur activité génère, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique d'avoir un petit truc à... Tu sais que c'est à toi, voilà, qui génère, même si c'est pas grand chose, mais c'est surtout au moins, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, donc moi je suis là pour les conseils. Voilà, je suis entièrement disponible pour quoi que ce soit. Maintenant, Bousso, qu'est-ce que tu vas dire à tes sœurs?
Oui, à mes sœurs, ne dites pas que c'est saturé, tout le monde fait la même chose. Tout est déjà fait, tout a déjà été pensé, mais apportez votre touche personnelle. L'encens, on en trouve sur le marché, il y en a en pagaille à gogo, mais essaye le mien, essaye celui du marché, tu verras qu'il y a une différence. En fait, il faut savoir donner une certaine valeur ajoutée à un produit pour pouvoir faire aimer ce produit, le faire adopter et l'apprécier des gens. C'est ça le plus important. Mais ne pas dire non, non, tout le monde se lance dans la même chose. Moi, quand j'ai lancé, j'ai vu 50 ou 100 personnes se lancer dans la même chose. Et maintenant, moi, je garde ma clientèle parce qu'ils savent la valeur des produits que je leur donne. Après, voilà, il y a un petit investissement à faire à côté, mais c'est pas grand-chose. Donc, suivez vos passions. Voilà. Quand je dis suivez vos passions, suivez votre cœur, suivez votre esprit et lancez-vous dans ce que vous aimez faire. C'est déjà... En fait, vous vous amusez en faisant. C'est déjà... On retourne en enfance. Moi, quand je fais mes paquets, que l'odeur embaume, je suis aux anges. Voilà, donc lancez-vous dans ce que vous aimez faire. Okay. Parole d'entrepreneur. Parole d'entrepreneur. Parole d'entrepreneur. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie.